Concernant l'absence de cratère et d'impact au sol, la solution fut apportée avec l'explosion en haute atmosphère avant le contact avec la Terre. Tout le monde se souviendra certainement du météore de l'Oural qui traversa le ciel le matin du 15 février 2013. Ce bolide cosmique observé et filmé a subi le même type de désintégration. Il a littéralement explosé à 20 km d'altitude provoquant une onde de choc terrible qui causa de nombreux dégâts matériels mais heureusement aucune victime. On retrouvera de nombreux débris de ce corps rocheux après son explosion allant de quelques centimètres et quelques grammes jusqu'à plus d'une demi-tonne. Concernant l'événement du Foonzooskepak, la taille gigantesque de l'objet, sa vitesse fulgurante et l'angle extrêmement incliné de pénétration dans l'atmosphère auraient alors comprimé l'air entre le corps céleste et la surface de la Terre jusqu'à ce que cette couche de gaz atmosphérique devienne trop dense pour être traversée et agisse comme un mur qui aurait alors désintégré la météorite ou la comète entre 5 et 10 km d'altitude. Et voici encore une bonne question d'ailleurs. Comète ou météorite? La réponse sera apportée bien des années plus tard en affirmant que puisqu'il n'y avait pas de débris, le corps céleste qui a explosé devait alors être composé de glace qui se serait alors transformée en vapeur lors de l'explosion, ne laissant aucun résidu matériel au sol. L'hypothèse de la comète fut ainsi officiellement adoptée, répondant à toutes les problématiques qui émergent autour de l'événement du Foonzooskepak, ou presque. Si l'analyse des faits et des preuves matérielles ne peut pas nous apporter la solution à l'énigme du Foonzooskepak, penchons-nous sur les témoignages et observations de cet événement. À cette époque, c'est un lieu désertique recouvert d'une immense forêt s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés dont la ville la plus proche est située à plus de 1000 kilomètres. Peuplée par les Foonzoos, nomades éleveurs de rennes. Compte tenu de l'ampleur destructrice de l'explosion du Foonzooskepak, les témoins physiques et visuels de cet événement furent suffisamment choqués pour ne pas oublier ce dont ils avaient été témoins,